j'avais titré cette conférence « Les jésuites, anges ou démons ». Alors, si vous voulez dire démons, alors vous allez trouver du monde pour vous répondre par l'affirmative. Pour dire du mal des jésuites, vous n'avez que l'embarras du choix. Voulez-vous trouver du mal à dire des jésuites? Ouvrez n'importe quel livre ou ouvrez n'importe quel ouvrage ou site qui parle du sujet, vous allez être servi. D'abord, pour commencer, il faut savoir que jésuite, c'est une insulte. Traiter quelqu'un de jésuite, ah oui, va donc, est jésuite. C'est la seule congrégation dont le nom soit une injure qui dit hypocrite, chafouin et menteur. Si vous dites quelqu'un jacobin ou n'importe, enfin, ça, franciscain, non. Jésuite, oui. Jésuite, c'est une insulte. Alors, si vous voulez un concentré d'imbécilité sur les jésuites, alors là, vous avez un truc, il y a pratiquement tout dessus, c'est extraordinaire. Elle s'appelle les brigandes. Ce sont des chanteuses qui avancent masquées, alors, bon, bref. Elles ont fait une chanson, enfin elles ont interprété une chanson qui s'appelle Le rat jazz. Alors le rat jazz. Alors déjà je supporte pas les voix de Cressel et bon, elles ont été un temps relayées par la dissidence, c'est comme ça que je les ai connues. La chanson, je vais dire tout le mal de penche de la chanson est moche, elle est horrible, elle est mal faite, mais elle résume à peu près ce qu'il faut savoir des jésuites d'après ces gens, c'est les guerres, les révolutions, les meurtres, les cataclysmes, la bombe atomique, le nouvel ordre mondial et même le Titanic, c'est eux. Ils ont oublié les fautes d'orthographe. Alors, j'ai trouvé également sur leur site une vidéo qui fait plus sérieux. Alors là, les filles, on les voit se promener avec des grands masques. Et puis on voit un type avec une espèce de masque de rat, le rat jazz. Mais elles ont fait, pour faire un peu plus sérieux, sur une chaîne qui s'appelle Radio Brigande, une espèce d'interview qui fait plus sérieux avec un monsieur bon chic, bon genre, une des brigandes et un intervieweur. Mais c'est le même ramassis d'imbécilité, mais c'est des âneries, mais c'est à couper au couteau, c'est effroyable. Alors, il ou elle, je me souviens plus, ça doit être il. Alors, ils prennent dans cette interview un point de vue catholique. Ils sont le point de vue catholique romain. Les jésuites, ce sont de mauvais catholiques. Et là, on défend l'Église. Alors, ils disent bien qu'il faut distinguer les jésuites des catholiques romains. Hein, c'est le point de vue de Radio Brigande. Et ils font une citation d'Henri IV. Henri IV aurait dit « Je suis catholique, pas catholique jésuite. » Je suis catholique, pas catholique jésuite. Ça veut dire que le bon roi Henri, on dit Henri, on dit le bon roi, hein, tout le monde est d'accord là-dessus, il s'en méfiait. Mais laissons là les siècles de l'Ancien Régime, l'immigration actuelle c'est eux, et ils sont, résumons, une société secrète, tueuse de rois, matérialiste, qui vise au syncrétisme et à la religion mondiale unique. C'est l'ennemi, quoi. Pour des gens comme vous et moi, c'est l'ennemi. On ne peut pas mieux les définir qu'en disant que c'est l'ennemi s'ils sont effectivement une société secrète tueuse qui organise l'immigration, etc. Donc, ces citations sont délirantes, telles que je les ai comprises, mais c'est les mêmes qui sont reprises depuis des siècles. Comme une scie, c'est toujours les mêmes. Alors, il y a divers sites qui draguent la dissidence et qui tiennent ce langage, notamment un site qui s'appelle Stock Mensonge de Joël Labruyère. Il se trouve que Joël Labruyère, c'est le mentor des brigandes. Donc, voilà, comme par hasard. Et j'ai vu également un long montage de film qui s'appelle La fin de la Kabbale. Et quelques autres sites, qui tous se réclament de la dissidence. C'est-à-dire ce sont des sites qui se réclament du combat qui est le nôtre, pour faire tomber le nouvel ordre mondial et pour revenir aux saines valeurs de la tradition. Ces gens-là se disent de la dissidence, se disent donc de notre combat et combattent les jésuites avec les arguments que je viens de vous donner. C'est extrêmement troublant. Alors, depuis leur fondation, les jésuites ont des ennemis qui veulent leur mort et qui l'ont obtenu plusieurs fois. Alors, ils ont ressuscité une fois ou deux, mais ils ont été éradiqués également une fois ou deux. Or, on a aujourd'hui un pape jésuite qui semblerait donner raison à leurs ennemis. C'est-à-dire que c'est les mêmes trucs qu'on dit sur eux, mais à l'heure actuelle, effectivement, le pape actuel est jésuite et ses prises de position sur la vaccination, sur l'immigration, c'est pas notre tasse de thé à nous. Alors, qui a raison? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ben, écoutez, c'est plus compliqué que ça et c'est même très très compliqué, mais il n'y a pas de complexité qu'on ne réussisse à simplifier. Hein. Il suffit d'y aller voir, c'est ce que j'ai fait. Alors, qui sont les jésuites? Qui furent-ils? La Compagnie de Jésus. Avant d'être jésuite, on est membre de la Compagnie de Jésus, est né le 15 août 1534, ce qu'on appelle la Renaissance, sur les pentes de la colline de Montmartre à Paris, du serment que firent 6 compagnons d'un religieux basque, Inigo de Loyola, Inigo c'est devenu Ignace, de se consacrer corps et âme à la défense du catholicisme en général
et à la personne du pape en particulier, à qui ils font un vœu spécial d'obéissance totale. Nous sommes en 1534, 17 ans après l'apparition du protestantisme, qui lui-même suit de 25 ans la découverte du Nouveau Monde. Le protestantisme est donc immédiatement arrivé après le nouveau paradigme qui venait de naître, dû à l'afflux d'or du Nouveau Monde. La découverte du Nouveau Monde a fait arriver des quantités d'or absolument inouïes par rapport à ce qu'on connaissait avant, et l'apparition de populations insoupçonnées. Un monde nouveau est apparu, ces gens n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Sont-ils des hommes? La question est posée. Pour les catholiques, tous les hommes sont égaux devant Dieu. On n'est pas égaux tout court, on est égaux devant Dieu. Et chaque homme est libre de faire son salut. On lui dit le bien ou le mal, il le fera, il ne le fera pas. Il est libre d'accepter ou de refuser. Et pour la religion catholique, l'autorité remonte jusqu'au pape, héritier de Saint-Pierre. Ça, c'est le catholicisme. Que dit le protestantisme? La grâce, Dieu la donne à qui il veut. Elle ne se mérite pas. On l'a ou on ne l'a pas. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours faire les pieds au mur. Vous ne l'aurez pas. Donc seuls les élus seront sauvés. Les élus, ceux qui ont reçu la grâce. Les autres seront damnés. Et d'autre part, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Comment je sais que je fais bien? Voilà, c'est comme ça que je le sens. Ça vous rappelle quelque chose, hein, c'est quand même beaucoup ce qu'on vit maintenant. Je me sens ceci, je me sens cela. Pour un protestant, alors je ne prends pas les protestants pour des gens forcément légers et pas sérieux, c'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y a pas d'autorité pour expliquer à un protestant s'il a raison ou s'il a tort, c'est sa conscience qui le lui dicte. C'est entre lui et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que pour les chrétiens, pour les catholiques, l'intermédiaire, c'est l'Église. L'intermédiaire, c'est l'Église, ce sont les prélats, c'est le pape, c'est l'ensemble de l'Église, c'est votre prêtre, c'est votre confesseur. Alors, à cette époque, défendre le pape, ce qu'ont décidé de faire les jésuites, c'est défendre l'Église catholique, apostolique et romaine contre cette nouvelle hérésie. Le protestantisme est une hérésie. Donc, les jésuites se présentent, très Saint-Père, nous allons défendre l'Église catholique et votre personne. Alors, c'était en 1534, et 6 ans plus tard, le pape, en 1540, le pape Paul III approuve l'association qui va devenir la Compagnie de Jésus. C'est-à-dire, à peine 6 ans après leur serment, après leur vœu, le pape les reconnaît, les approuve. Alors, ils ont décidé d'aller évangéliser le monde non chrétien, c'est-à-dire c'est ça l'apparition du Nouveau Monde. Nous avons maintenant connaissance de populations entières qui n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur, nous allons le leur faire connaître. C'est ça, c'est l'évangélisation du monde non chrétien. Mais les jésuites vont également se répandre dans le monde chrétien, à qui ils vont donner l'enseignement. C'est-à-dire qu'un jésuite dans le Nouveau Monde va enseigner la parole évangélique, et dans le monde ancien, dans le monde chrétien, ils vont enseigner le grec, le latin, la philosophie, la rhétorique, la logique, voilà, le savoir. Et l'année suivante, c'est-à-dire en 1541, le roi Henri II leur donne l'autorisation d'ouvrir en France, partout, leurs écoles. Et au même moment, c'est là que naquit la première opposition virulente à ceux qu'on appelle désormais les jésuites. C'est-à-dire, à peine le roi leur a-t-il donné l'autorisation d'ouvrir leurs écoles, que l'opposition va commencer, se déchaîner, et elle est toujours en place. Et c'est la même opposition. Seulement 6 ans après leur fondation. Quel est le premier ennemi de la Compagnie de Jésus? L'Université de Paris. L'Église était la source de l'enseignement. D'accord? Il n'y avait pas un ministère de la Culture ou de l'Éducation. Le roi s'occupait de ses affaires. L'enseignement, c'était l'affaire de l'Église. Et l'Église, donc, accordait ses privilèges à la corporation enseignante. Donc, vous vouliez ouvrir une école, c'était à l'Église qu'il fallait demander l'autorisation de le faire. C'était elle qui était la source de l'enseignement. De même que par la suite, c'est le roi qui sera la source des privilèges accordés aux corporations. Donc, le privilège accordé par l'Église à l'Université de Paris va donner la Sorbonne, qui est toujours là. Toujours là. Elle ne dépend plus de l'Église, mais elle est toujours là. Et accorder aux jésuites le privilège d'enseigner, c'est leur accorder quelque chose qui a déjà été accordé à l'université. C'est-à-dire, c'est les mettre en concurrence avec l'université. Ah ben, ça n'a pas loupé.
Comment ça? Comment osez-vous? Non, non, c'est nous. Non, c'est nous. Bah non, c'est nous. L'Église a donné le privilège et à la Sorbonne et aux Jésuites, et la Sorbonne va se dresser comme un seul homme contre cette concurrence qu'elle estime déloyale. Le pape leur a accordé le droit de délivrer des diplômes de bachelier à docteur. Donc c'est une concurrence directe à ce qui fait la raison d'être de l'université, qui va très 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 mal le prendre. Donc d'emblée, l'université va se dresser contre leur irruption dans leur précaré. Ils vont dire que c'est pour cause de gallicanisme, ça veut dire, pour la Sorbonne, ces gens sont soumis au pape, alors que nous, l'université, nous sommes soumis à l'Église de France. C'est ça qu'on appelle le gallicanisme, consiste à vouloir défendre l'Église de France avant l'Église au sommet. Alors, pour cause de gallicanisme, prétendument, mais en tout cas pour cause de concurrence, très certainement. Très certainement. En 1553, le Parlement de Paris refuse d'enregistrer la décision du roi, la décision d'ouvrir des écoles, soutenue de toute sa force par la faculté de théologie et même par l'évêque de Paris, Eustache du Bellay. Ils n'ont pas que des amis, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme amis, là? Le pape et le roi. Tout le reste est contre eux. Le supérieur des jésuites de Paris écrit à Ignace: « Le doyen de la faculté de théologie vient de me dire que nous n'obtiendrions rien d'elle parce que nos privilèges ne sont pas éprouvés par l'Église, c'est-à-dire par un concile. » Alors, vous entendez ce que ça veut dire, ça? Pour ces gens-là, l'Église, c'est pas le pape, c'est un concile. Et croyez-moi, cette opposition, elle est basique, elle est essentielle à comprendre. Et ça durera jusqu'à la Révolution. Pour eux, l'Église, c'est un concile. Le pape vient après. C'est du protestantisme, qui ne se dit pas son nom, mais ça s'appelle en fait le gallicanisme. C'est-à-dire, c'est l'Église de France. L'Église de France se réunit, elle prend une décision, le pape, il n'est pas d'accord, ben, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Or ça, alors, le gallicanisme, pour les gallicans, l'Église, c'est un concile des évêques de France ou un concile général, auquel le pape doit se soumettre. En France, on ne veut pas d'une force qui soit soumise au pape. C'est insensé. Comment ça? Soumis seulement au pape, et ils ne vont pas obéir à nos lois à nous? Allons donc. Pas de ces gens-là. Et l'opposition de l'évêque de Paris y ressemble. Parce que les jésuites qui sont sur son diocèse n'obéissent pas à lui, mais au pape. C'est-à-dire, ils passent par-dessus sa tête. Donc, ce sont des oppositions qu'on peut comprendre, dont on peut comprendre la teneur et l'origine. Au fil des ans, il faut savoir que l'université était devenue une force d'opposition à l'autorité du pape, selon ce même principe. Les jésuites vont être leur exact opposé. C'est irréconciliable. Soit vous vous réclamez de l'Église de France qui se décide par concile, soit vous réclamez du pape, c'est l'un ou c'est l'autre. Et si vous êtes catholique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est au pape que vous obéissez. La mauvaise foi des gallicans est patente. Pourquoi? Parce que le concile de Trente, qui s'est réuni entre 1545 et 1563, a reconnu les jésuites. Donc c'est bien un concile et pas le pape. Eh ben ils s'en fichent. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Le concile de Trente les reconnaît sans que la haine qu'ils inspirent s'apaise. Donc le concile de Trente va graver dans le marbre l'humanisme chrétien et ouvrir la porte à l'évangélisation du Nouveau Monde. Et l'Église, le concile de Trente va décréter, je sais pas si un canon c'est un décret, va affirmer que la grâce est à tous, la liberté humaine est totale et la fraternité est universelle. Un homme est mon frère, qu'il soit chinois, qu'il soit zoulou, qu'il soit, voilà. La liberté humaine, c'est la liberté, une fois que vous avez la grâce, de faire ou de ne pas faire le bien ou le mal. C'est pas de décider qui est le bien ou le mal, mais c'est de décider de le faire une fois qu'on vous l'a dit. Et l'égalité. Les hommes sont égaux devant Dieu, alors cherchez pas liberté, égalité, fraternité. Vous avez compris? C'est-à-dire que les francs-maçons se sont servis de ça pour le détourner par la suite. Mais l'humanisme chrétien, qui ne veut pas dire que l'homme passe devant Dieu, c'est un contresens. L'humanisme chrétien, c'est de dire que tous les hommes sont égaux devant Dieu, qu'ils sont libres. Ils sont libres, ils ne sont pas déterminés, ils sont libres de faire ou de ne pas faire, et ils sont à égalité, frères devant Dieu, quel que soit leur lieu de naissance et quel que soit le lieu où ils prospèrent. Alors, il y a un précédent célèbre à ces prétentions de l'université de régenter l'Église. Alors, je vais vous en donner un qui va vous évoquer quelque chose. Au temps de Jeanne d'Arc. Alors, c'était quand même avant, hein, c'était 80 ans avant.
peut-être un peu plus. L'université revendiquait la suprématie auprès de toute la chrétienté, pape compris. Et c'est l'université qui a mis tout en œuvre pour que Jeanne soit jugée pour la foi et par eux. Pour la foi, c'est-à-dire comme hérétique, et par eux, c'est-à-dire pas par quelqu'un d'autre, uniquement par eux. Tout le monde ne l'entendait pas ainsi. Quand on a demandé à Jeanne d'abjurer ses erreurs, elle a répondu « Je m'en remets au pape ». Réponse des juges. Il faut que vous vous soumettiez à notre mère sainte Église et que vous teniez ce que Claire et Jean se connaissant ont dit et déterminé de vos dits et faits. Je traduis. Claire et Jean se connaissant, ce sont les membres de l'université, à côté desquels la vie d'un pape devient accessoire. Il faut que vous vous soumettiez aux gens qui savent, c'est-à-dire nous. N'allez pas nous embêter avec votre pape. Il n'a rien à voir ici. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'université le revendique? Parce qu'elle est la science, elle est le savoir, elle est ce qu'on appelle les sachants. Et les sachants sont supérieurs aux ignorants, comme c'est bien connu. Donc, c'est au titre qu'elle est la science et le savoir que l'université a autorité pour dire le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste et l'injuste. Mais ça, je suis désolé, c'est l'Église qui dit ça, c'est pas l'université. Et l'université n'est pas l'Église. L'université se considère comme la dépositaire des clés données à Saint-Pierre. Excusez du peu. Excusez du peu. Elle est plus royaliste que le roi, elle est plus chrétienne que le pape, bouffie d'orgueil et d'ambition. Elle a pris le parti de l'Angleterre dans la guerre en cours, et elle ne va pas laisser une Jeanne d'Arc qui a fait sacrer le roi de France s'en rapporter au pape et se dire envoyée de Dieu. Donc, si elle se dit envoyée de Dieu et qu'elle a fait sacrer le roi de France et qu'elle s'en rapporte au pape, il est bien évident qu'elle dérange ces messieurs. Donc, il faut absolument se débarrasser d'elle. Il faut se débarrasser d'elle. Donc, l'université a combattu en même temps et avec la même fureur les prérogatives du pape et Jeanne la Pucelle. C'est un seul et même combat pour eux. D'accord ? Et les ennemis, c'est par les ennemis acharnés de l'autorité pontificale que Jeanne a été condamnée. Et pas par l'Église. J'ai fait une conférence, enfin une petite intervention récemment, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, invitée par Civitas, et c'est ça que j'ai dit. L'Église a-t-elle condamné Jeanne d'Arc? Non, les ennemis de l'Église ont condamné Jeanne d'Arc. Alors évidemment, il y avait un évêque, mais l'évêque, il se trouvait avoir été recteur de l'Université de Paris, donc c'est en tant qu'Université de Paris qu'il a agi, et pas en tant que prélat obéissant à sa hiérarchie. Alors, après le gallicanisme, la concurrence. Au XVIe siècle, l'université était entrée en décadence. Alors, outrecuidante, agitée, fière, elle dispensait un enseignement de plus en plus médiocre. Vous savez, quand vous vous reposez sur vos lauriers, la pente est rapide vers la médiocrité, le laisser-aller, le manque de sérieux. Donc, aucune tentative de réforme n'avait jamais abouti pour remettre l'université sur pied et refaire d'elle un modèle de savoir et de sérieux. Donc, l'enseignement des jésuites qui arrive, lui, il est d'excellence. Les jésuites arrivent, figurez-vous que les familles retirent leurs fils de l'université pour les mettre chez les jésuites. Et l'université, elle en vit, c'est payant tout ça. Hein. D'accord ? Alors on se presse pour assister à des cours publics de théologie, de grec ou d'hébreu, ou de philosophie, dont certains se tiennent à 6h du matin. Vous imaginez, les jésuites ouvrent demain matin à 6h, cours de théologie. Tout le monde se rue, il n'y a plus une place assise. Vous imaginez ? C'est un succès phénoménal à Paris puis en province. On se les arrache. Jésuite égale excellence. Excellence. Et qui en juge ? Le public, là, en l'occurrence. Le public. Et alors, à la fin du siècle, c'est-à-dire le XVIe, ils ont 20 000 élèves, donc 25 collèges prospèrent. 25 collèges, c'est énorme, 25 collèges. L'université va refuser d'incorporer les jésuites à ses privilèges et leur intente des procès devant le Parlement. Concurrence déloyale, gna 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 gna. Il va y avoir 2 procès. Un en 1564 et un autre en 1594. 30 ans d'écart entre les deux pour dire que il faut absolument interdire les jésuites. Mais alors, tous les arguments qui vont être développés au cours de ces 2 procès seront toujours les mêmes qui sont repris après. Ces arguments vont faire école. Ça sera toujours les mêmes et encore aujourd'hui. Vous comprendrez. Alors, 2 avocats vont se distinguer pour préparer la défense de l'université contre les... Enfin, c'est pas la défense de l'université, c'est l'attaque contre les jésuites. C'est Étienne Pasquier et Antoine Arnaud. Antoine Arnaud est le père des futurs jansénistes. Vous aviez Angélique Arnaud, vous aviez le grand Arnaud. Donc, le père de la famille Arnaud, qui vont devenir de vigoureux jansénistes, était avocat et il a contribué à charger la mule contre les jésuites. Donc, ils écrivent de violentes diatribes de calomnies contre les jésuites. Ce sont des calomnies. Tout un relent de
protestantisme. Ils passent leur temps à remettre en question l'autorité supérieure, alors que je suis désolé, on n'est pas obligé de se dire catholique, mais si on refuse la hiérarchie, si on refuse l'autorité, on ne peut pas être catholique. Voilà. Alors, leurs arguments sont que la compagnie est une milice du Saint-Siège. Elle le revendique. Elle dit, nous sommes une milice de Saint-Siège. Alors, pas milice armée, hein, on a compris, une milice spirituelle. Et Arnaud se surpasse dans la rage. Il les appelle la boutique de Satan, les assassins, les scélérats, les meurtriers de rois, les corrupteurs de la jeunesse. Corrupteurs de la jeunesse. Les pères de famille retirent leurs enfants de l'université pour les mettre chez les jésuites, qui sont des corrupteurs de la jeunesse. Excusez, ça s'explique comment? Pasquier les désigne comme, il les déclare dignes des morts les plus honteuses. Et Ignace de Loyola est un hérétique beaucoup plus redoutable que Luther et Calvin. Tout est bon, tout est bon. C'est de la haine à l'état pur, c'est de la calomnie à grande échelle. Rien ne tient debout. Tous ces arguments inventés vont faire école, ce sera toujours les mêmes. C'est-à-dire que les jésuites n'existent pas depuis 30 ans, que tous les arguments sont déjà en place pour les perdre. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? Aveuglément, ils sont aveuglément soumis à leur général. Alors, leur général, c'est pas un général, c'est, comme on dit, le secrétaire général, hein, c'est leur chef, c'est leur supérieur. Et alors, on les dit soumis à leur général, perinde ac cadaver, c'est-à-dire comme un cadavre. Comme un cadavre. Vous n'avez plus de volonté quand il s'agit d'obéir. Perinde ac cadaver. Ils sont soumis à leur général perinde ac cadaver. Et comme celui-ci est espagnol, donc anti-français, les jésuites sont donc des agents de l'étranger. Vous suivez le raisonnement? Le supérieur des jésuites est espagnol. En France, les jésuites vont lui obéir, donc ils vont forcément... Ça s'appelle un procès d'intention. Hein. Alors, les jésuites conspirent en permanence contre les États. Vous savez, c'est une société secrète. Comment on va prendre le pouvoir? Comment on va renverser le roi? Ils prêchent le régicide. 1564, on dit que les jésuites prêchent le régicide. C'est-à-dire que les jésuites ont décidé qu'il fallait tuer les rois. Allez comprendre. Et ils aspirent à la domination universelle par tous les moyens. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous aspirez à ceci ou cela, demandez-lui qu'il y a quoi? Il a une ligne directe dans votre cerveau pour savoir à quoi vous aspirez. Ça s'appelle des procès d'intention, tout ça. Ils accaparent les héritages par une puissance occulte. Ça va leur coller au basque jusqu'à la fin. Les jésuites sont des captateurs d'héritage. Et c'est odieux, la captation d'héritage. Je veux dire, des gens, c'est une histoire de Tartuffe. Ils corrompent la jeunesse pour la dresser contre le gouvernement. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Alors, reprenons les arguments un à un. Le vœu d'obéissance, le perinde ac cadaver, serait une annihilation de la volonté, et c'est un reproche majeur. Ce sera l'argument au XVIIIe siècle d'un certain magistrat breton, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelait Lachalotais, qui disait « Ce vœu d'obéissance peut leur faire tous les crimes qu'on leur demandera contre les gens, contre le roi et contre l'État. » À partir du moment où vous avez décidé d'obéir au doigt et à l'œil, on vous demande d'aller tuer, vous allez tuer. D'ailleurs, c'est tous les matins, le supérieur demande un. Bon. On les compare à la secte des assassins. Alors, vous avez entendu parler de la secte des assassins? Les Hachichines. Les Hachichines, c'est le hashish. Hein. Les Hachichines, c'était une secte qui, paraît-il, une fois qu'ils étaient bien pleins de hashish, ils allaient commettre des exactions contre les chrétiens ou les arméniens ou je ne sais pas trop quoi, enfin bon, peu importe. On les compare aux assassins. La comparaison est vraiment intéressante. On assure que 20 000 jésuites qui considèrent leur général comme Dieu sont une armée redoutable. Attends. Les jésuites considèrent leur supérieur comme Dieu. Mais comment peut-on dire des choses pareilles? Ils font leur prière à Jésus-Christ, pas à leur supérieur. Ignace a spécifié. Or, Ignace a spécifié que on doit obéir perinde ac cadaver en toute chose où l'on ne verra pas de péché. C'est-à-dire qu'il est laissé aux jésuites, à qui il est donné l'ordre d'obéir comme un cadavre, la liberté de comprendre si c'est un péché ou pas. On leur reprochera au contraire de se soumettre à l'arbitraire de leur chef. C'est-à-dire qu'on leur reproche exactement le contraire de ce qu'ils font. On prend une partie des textes, on les tord dans le sens qu'on veut, et ensuite on leur fait dire ce qu'on veut. Or, il se trouve que la formule d'obéissance des jésuites est la même partout. Est-ce que vous croyez qu'un soldat à l'armée, il peut obéir à un ordre s'il a envie ou s'il n'a pas envie ou que non? Et même si l'ordre est inique, le soldat, il obéit. Hein. Même si c'est contre sa conscience, il va le faire quand même, en général. Donc, en plus, tous les ordres religieux connaissent le vœu.
tous les ordres de religieux font des vœux. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque qu'aux vœux des jésuites? Parce que c'est eux dont on veut la peau. Les autres ordres religieux ne sont pas attaqués. Et les constitutions des jésuites, c'est-à-dire les textes fondateurs de la Société de Jésus, stipulent que la société a autorité et doit surveiller son général. C'est-à-dire qu'on obéit à son général qui obéit au pape, mais le général est sous la surveillance de la comment il appelle ça, de la congrégation générale. Donc rien ne se fait sans le consentement de la compagnie, comme d'accepter une dignité qu'on jugera incompatible avec ses fonctions. Donc le général des jésuites est sous la surveillance de la compagnie. Le général est entouré de plusieurs pairs consulteurs dont il demande l'avis. Mais une fois que l'avis est donné, c'est lui qui décide. C'est pareil dans la royauté. Et puis ça va être comme ça partout. Parce que si c'est le dernier qui a parlé qui peut décider, c'est pas la peine de dire qu'il y a une autorité. Donc ce conseil qui entoure le général des jésuites est nommé par la congrégation générale, qui est le congrès de tous les jésuites qui nomment le général. Alors où est le danger? Où est le danger? C'est une société qui se surveille elle-même, mais à la tête de laquelle il y a un général qui décide. Mais c'est le principe de l'autorité. C'est le principe de l'autorité. On les accusera d'être espagnols ou allemands selon la nationalité de leur général. C'est ridicule, mais ça servira toujours. Il est de fait qu'aucun général des jésuites n'a jamais été français. Mais les jésuites ont ardemment soutenu Henri IV dans ses démêlés avec Rome pour faire valider sa conversion au catholicisme. Et le pape en a eu de l'humeur. Mais les jésuites ont pris le parti du roi, du pays dans lequel ils étaient. C'est-à-dire qu'ils se sont comportés exactement de la manière inverse de ce qu'on leur reproche de vouloir se comporter. Je reviens sur le discours d'Henri IV au Parlement de Paris le 16 février 1599. Alors, ce discours que j'ai trouvé chez les Brigandes, je l'avais trouvé également dans le portail protestantisme.org. Protestantisme.org, Henri IV, je suis catholique, mais pas catholique jésuite. Tout le monde tape sur les jésuites, alors eux aussi. La citation est celle-ci. Je suis catholique, roi catholique, catholique romain, non catholique jésuite. Je connais les catholiques jésuites, je ne suis pas de l'humeur de ces gens-là, ni de leurs semblables, qui sont des tueurs de rois. Voilà, Henri IV a dit que les jésuites étaient là pour tuer les rois. Il se trouve que j'ai cherché cette citation absolument partout. Elle est introuvable aux archives en France. Elle n'est pas... Je l'ai trouvée à Utrecht. Utrecht. Et c'est une recopie en français d'un texte... traduit de je ne sais pas quoi, probablement du flamand, enfin je ne sais pas. Donc la seule copie, la seule origine de ce texte n'est pas en France. Et cette citation sert à tout le monde, les protestants et la secte des Brigandes, d'accord? Or, j'ai écrit aux archives à Paris, je leur ai demandé ce qui s'était passé au Parlement de Paris le 16 février 1599. Parce que là, ils vont me dire. Alors, réponse des archives. On sait ce qui se passait ce jour-là au Parlement, on n'a pas parlé des jésuites, et le roi n'a pas dit ça. C'est dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Alors, d'où ça vient, d'où ça sort? On sait qu'on a le truc à partir de la Hollande. La Hollande, c'est là où se sont réfugiés énormément de protestants. Et c'est de là qu'ils ont organisé la reconquista de la France. Hein, voilà. Donc, les jésuites ont reconnu le roi Henri IV dès son abjuration du protestantisme. Donc de dire qu'ils sont opposés, enfin je veux dire, c'est insensé. Ils ont soutenu Henri IV auprès du pape et ils l'ont immédiatement reconnu quand il a abjuré. Et Henri IV a été abusé sur les jésuites, mais il a complètement revu sa copie. On lui a raconté des horreurs, il les a crues, ensuite il a réfléchi, il s'est renseigné et il est revenu sur ses premières impressions. Et c'est lui qui a choisi le père Coton pour le confesser et il a fondé pour eux le collège de la Flèche. C'est-à-dire c'est vraiment une façon d'être anti-jésuite. Hein. Il choisit un confesseur jésuite et il leur fonde lui-même un collège. Les jésuites avaient ordre de ne pas se mêler des conflits entre les nations autrement qu'en servant leur patrie. Donc, ils en avaient l'ordre et ils en ont eu la pratique. Donc, toutes les accusations en ce sens sont controuvées. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. De toute façon, dès qu'il s'agit des jésuites, ce sont des mensonges en cascade. Alors, le Concile de Trente les a approuvés en 1563. Donc, le principal argument contre eux tombe. Hein, on est d'accord. On va en trouver d'autres.
Le XXe siècle a inventé le concept de jésuite de robe courte. La robe courte, c'était dans la magistrature de l'ancien temps. Vous savez que les magistrats, ils portaient des grandes toges. Ils étaient tous en grande toge. Vous pouviez avoir le statut de magistrat en étant à cheval toute la journée. C'est-à-dire que c'était des magistrats de fait, mais qui ne siégeaient pas avec les autres. On les appelait des magistrats de robe courte. En fait, c'était la police. C'était la police. La police de Paris. On avait c'est pas les exempts, Enfin bon, la robe courte, c'était la magistrature à cheval. Donc, on a inventé le concept de jésuite de robe courte, c'est-à-dire qui vit bourgeoisement, je vous explique le principe, il vit bourgeoisement avec femme et enfants, mais il est jésuite en douce, d'accord? Ce qui lui permet de s'infiltrer partout. Le jésuite de robe courte, vous croyez que là, il est père de famille, en fait, c'est un jésuite qui se cache, voilà. Donc, excusez-moi, mais un jésuite, c'est un prêtre. Alors, un prêtre marié, jusqu'à là, non. Non. Donc, c'est une invention qui ne tient pas debout, mais vous inquiétez pas, ça circule. Ça circule. Alors, les rois et les reines ont tous pris leur défense contre toutes les attaques dont ils ont été l'objet, sans discontinuer. Sans discontinuer. Alors, les rois et les reines de France sont partisans d'hérétiques qui veulent la corruption de la jeunesse. Enfin, il faut le dire, là. Il faut le dire. Si c'est de l'opposition à la royauté, il faut le dire. D'ailleurs, c'en est. Ne cherchez pas, c'en est. Aux États généraux de 1614, vous savez, les États généraux, 1614, c'est les derniers États généraux avant la catastrophe. Le clergé, d'abord réticent, a fini par prendre leur défense. Aux États généraux, le clergé de France a dit « Oui, les jésuites, nous les soutenons ». Ah, là, c'est le clergé français, là. Puis Richelieu, le ministre, le fait ouvertement. Excusez-moi, je dis le ministre, c'est une déformation, parce qu'il y a deux Richelieu. Il y a celui du XVIe siècle qui est le ministre, et il y a celui du XVIIe qui est le corrompu. Enfin bon, il y a deux Richelieu. Et quand on travaille à cheval sur les deux, on spécifie. Excusez-moi, c'est une déformation. Donc le ministre Richelieu le fait ouvertement en accusant leurs détracteurs de mentir. Les accusateurs des jésuites sont des menteurs, nous dit le cardinal de Richelieu. Louis XIV les soutiendra jusqu'à sa fin. Louis XIV ne va pas cesser de défendre les jésuites. On lui imputera même d'avoir été jésuite de robe courte, ce qui est quand même particulièrement comique. Quand le roi s'en prend à Port-Royal, oui, les jésuites ont fait raser Port-Royal. Non, le roi a fait raser Port-Royal et les jésuites ne sont intervenus que pour essayer de le modérer, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire parce qu'il était furieux. Il était furieux. Donc, quand Louis XIV a été en délicatesse avec le pape, les jésuites ont plutôt penché du côté du roi. Ce que le pape va moyennement apprécier. Encore un coup. C'est-à-dire qu'ils sont toujours du côté de la patrie. C'est comme ça. Alors qu'on leur reproche l'inverse. On attribue aux jésuites tout ce que Louis XIV a fait en matière de religion. Or, Louis XIV était bien assez grand tout seul pour prendre ses décisions. La raison d'être des jésuites était de combattre l'hérésie et sauver les âmes, pour sauver les âmes. Hein. J'aurais dû le dire au début, j'ai sauté l'info. Le but des jésuites est de sauver le maximum d'âmes, d'amener le maximum d'âmes devant Dieu. D'accord ? Bon. La raison d'être, pourquoi sont-ils nés à ce moment-là ? Pour combattre l'hérésie, qui est un danger pour la salvation universelle. Donc ils l'ont fait. Ils ont combattu l'hérésie, mais toujours avec la douceur et la persuasion. Toujours, toujours, toujours. On va leur reprocher exactement l'inverse. Ils n'ont aucune part dans la dispersion des religieuses de Port-Royal. C'était une secte incontrôlable et insupportable, les jansénistes. Alors pour les détails sur les atrocités commises par les jansénistes, ça sera une autre fois si vous voulez. Nous en avons parlé tout à l'heure, je vous assure que c'est pas piqué des vers. C'est pas piqué des vers ce qu'il y a à raconter. On a fait signer un formulaire religieuse de Port-Royal qui condamnait les 5 propositions hérétiques de l'Augustinus. Alors l'Augustinus, c'était un texte insupportablement long et impossible à comprendre, mais que les gens, que ces intellectuels férus de théologie aimaient bien commenter. Dans l'Augustinus, le pape avait découvert 5 propositions hérétiques qui avaient fait dire au pape que la secte, enfin les jansénistes étaient des hérétiques. Donc le roi a dit, nous allons faire un formulaire que nous allons demander à tous les religieux de Port-Royal de signer, c'est-à-dire vous condamnez les 5 propositions. Sinon, on va sévir. Alors, le formulaire en question a été voté par l'Assemblée générale du clergé. C'est-à-dire précisément, là l'argument, de nouveau, par rapport au gallicanisme, ça tombe. Là, c'est le gallicanisme qui a décidé de faire signer le formulaire. Et les ennemis des jésuites vont dire, ce sont les jésuites.
qui ont fait signer, qui ont inspiré le roi pour faire signer le formulaire. Donc l'argument gallican tombe une deuxième fois. Le clergé français plus Mazarin ont décidé de toute cette guerre contre le jansénisme. Il n'y a pas un jésuite derrière. Les jansénistes désobéissaient au pape et au roi. Rien de moins. Et il faudrait défendre ces gens-là. Si vous vous placez du côté du roi, si vous vous placez du côté du pape, les jansénistes sont l'ennemi. Et ils ont été les pires ennemis des jésuites jusqu'à leur mort qu'ils ont obtenue, pour laquelle ils ont œuvré de toute leur force, de toute leur puissance. En juillet 1705, le pape condamne officiellement le jansénisme par la bulle Unigenitus qui en fait une hérésie. Il y a d'abord eu les 5 propositions qu'on a considérées. Ensuite, le pape a, je sais pas, on fulmine pas une bulle, on décrète une bulle, une bulle on promeut. La bulle de la promulgation de la bulle Unigenitus signe la déclaration du jansénisme comme hérésie. Là, le débat est clos. Non, il commence seulement. Donc, c'est Louis XIV qui en a fait la demande. Louis XIV a demandé, il a écrit au pape en lui demandant de se prononcer une bonne fois sur le jansénisme. Donc, c'est pas les jésuites, c'est Louis XIV, encore une fois. La destruction de Port-Royal a été décidée par lettre patente le 14 novembre 1708 et le confesseur du roi n'y a aucune part. Aucune part. Le pape voulait que les religieuses puissent continuer d'y vivre sereinement jusqu'à leur mort. Le roi n'a pas voulu, le roi était furieux, le roi a dit on va les chasser, on va les disperser, on va raser. Les jésuites n'ont rien à y voir, absolument rien à y voir.